Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui, Manga Anime Fan et vous, pour un nouveau manga lecture, dans le fond, le manga lecture de la semaine, le 4e manga lecture que vous allez voir. Comment dire, un peu petit manga lecture cette semaine, comme vous le voyez avec la vignette, mais tout de même, un manga lecture qui m'a totalement marqué avec des lectures incroyables. Commençons sans plus tarder avec la première lecture de la semaine, de Quintessential Quintuplet. Tome 6! Fin de cette première partie, selon une logique. Je ne sais pas, étant donné que je n'ai jamais lu l'œuvre, mais je me dis que ça finit la première partie. C'est un tome chargé que j'ai vraiment adoré, étrangement, d'un bout à l'autre. Au début, j'étais comme, ah, ok, ouais, ok, je vois. Le concept commence à devenir répétitif. Non, c'est pas répétitif, c'est parfait, j'aime ça. Oh là 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 là. Parce que c'est un tome rempli d'adieux. C'est pour ça que le titre de tous les chapitres encore, c'est « C'est au revoir ». On commence avec, bien sûr, la jeune fille qui est une des sœurs, mais que le personnage principal ne sait pas, qui va dire adieu au personnage principal. C'est quand même touchant. Ça vient chambouler son esprit. Par la suite, on va avoir tout plein d'autres adieux avec Nino, avec ben des persos. Ça arrête pas tout le long. C'est juste ça, des adieux. Éventuellement, il reste plus grand temps dans les examens. Et notre personnage principal, Uesugi, et c'est ça, ouais, Futaro, il finit par dire qu'il va quitter les sœurs au père, dans le fond. Il fait ses adieux au père. Il fait genre F you, t'es pas un bon père, prends soin de tes filles, puis sois donc en somme pour tes filles. Ce qui va chambouler probablement le reste du récit dans le futur. Ils vont même les quitter puis peut être leur prof. Et c'est les sœurs qui vont finir par se regrouper et faire genre « Hey! T'es notre prof, dude! On a acheté une nouvelle maison, on vit maintenant comme presque des pauvres dans notre mini-cabane sur le bord de la rivière, comme ça, hein? Ici, au lieu de vivre dans un hôtel. » C'est du beau développement de personnages pour les personnages. Même Futaba va avoir un beau développement encore. Non, pas Yotsuba, je veux dire, va avoir un beau développement. C'est une bonne lecture. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Quintessential, c'est sympathique. Sans plus. T'sais, c'est pas... c'est ça. La deuxième lecture de la semaine nous vient de Kyun. My Hero Academia tome 27! Oh! Oui! Je suis à jour dans les scans. Je vous le cacherai pas, jamais. Mais mon Dieu que les lire en tome, ça rend tellement la chose épique et fantastique. Le tome 27, dans le fond, c'est le début du raid contre l'Alliance des super vilains. Ça arrête juste pas. Ça nous start avec un caméo de Chainsaw Man. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il est caché ici. Denji. C'est super prenant. Bien sûr, les figures emblématiques du tome sont sur le cover. C'est intense, leur confrontation à eux est vraiment bien menée. L'attaque est parfaite au début. Il y a tellement des personnages qui sont utilisés d'une façon géniale par l'auteur. Je vous engage tellement pas plus de confrontation, tellement que c'est génial. Dark Shadow est utilisé à plein escient. C'est malade à regarder aller. Et c'est ça. My Hero Academia continue sur une strike. Le volume 27 est un des meilleurs que la série ait pu proposer. J'ai déjà hâte d'avoir le tome 28 en main. Et cette cover est tout simplement magnifique. Le personnage emblématique aussi du tome est ici. Parce que elle démarre le tome et elle a longtemps. Elle fait beaucoup d'actions contre des Nomu. Ce qui est stylé à regarder aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? C'est un tome 27 fantastique. Par la suite, par contre, nous avons le tome 32 de l'Attaque des Titans. 32 sur 34. Un tome très long, quand même. Beaucoup de dialogues au début. Les différents clans s'unissent, comme on voit, c'est la cover, et partent pour arrêter Eren. C'est pas encore clair s'ils vont le tuer ou juste l'arrêter.
Mais c'est le fun de voir que tous nos protagonistes sont rendus ensemble, unis, Annie, Jean, Falcon, Punch, tu sais, tout le monde. Tout le monde est rendu uni, et c'est quand ils vont débarquer au port pour aller prendre le bateau que ça va péter, et que tout le monde va se battre contre les Pro-Jaeger. C'est malade. On perd juste comme le général Magat, puis le commandant qui les a entraînés, les jeunes cadets dans le temps. C'est les deux personnages qu'on perd dans ce tome. Mais un tome renversant, rempli d'action, rempli de moments où c'est que nos alliés doivent tuer de leurs anciens amis, des anciennes personnes qui ont étudié avec eux. C'est lourd, ça fait mal à regarder. Mais c'est pour le bien. Puis bien sûr, le tome se finit sur l'attaque des Titans qui continue et qui nous montre un Eren qui est prêt à massacrer tout en tant que Titan pour le bien de la population. Ça laisse présager un tome 33 vraiment intense. Le tome 32 l'est tout autant. C'est le fun de voir que les books commencent à se boucler et que l'Attaque des Titans va être une série qui va marquer la pensée collective pendant longtemps, j'en suis certain. Ok, oui, je le sais très bien, même. Et la dernière lecture de la semaine nous vient de Kingdom, tome 56. La série, quand même, qui a plus de critiques sur la page, donc c'est la preuve que j'adore cette série. Et le tome 56 ne déçoit toujours pas. C'est, encore une fois, le 15e jour. Il nous reste des confrontations à faire sur l'aile droite. Et le centre commence à bouger avec Hussein. J'ai comme voulu exploser tellement on a eu de l'action dans ce tome-là. Ça allait à une vitesse de folie. Ça arrête jamais. Riboku ne rit tranquillement plus. Il va même finir par avoir une conversation avec Hussein en plein milieu de la bataille. J'étais comme, what the... C'est génial à regarder aller. Huhan va finir par faire le kill sur l'aile droite qui va permettre aux troupes de s'en aller rejoindre le centre, les troupes de Chine. Et c'est juste comme ça. Là. En plus, c'est par chance qu'il l'a eu. Son cheval est mort. Fait que, ben, son cheval est pas mort, mais a perdu ses jambes. Fait que ça compte. Mais j'étais comme, ok, qu'est-ce qui peut arriver de pire dans cette guerre encore? Ben, Ken qui fait genre, yo, I'm back. J'étais comme, quoi, yeah, revenez! Oh yes! Oh yeah. Le tome 56 de Kingdom se dévore. Le tome 56 de Kingdom est une perle. Kingdom est un diamant. c'est non. Si vous lisez pas Kingdom, vous ratez quelque chose dans la vie. C'est un des meilleurs seinen ever. À moins que la série fasse ça par le futur, mais pour l'instant, on est à 56 tomes sur les 60 édités au Japon. Je regrette jamais ma lecture de Kingdom. Jamais. C'était MangaNimFan qui vous dit « J'espère que le manga lecture, même si avec un tome de moins, vous a plu. » On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres lectures, ça c'est certain. Et cette semaine, mon coup de cœur de la semaine est très difficile à choisir, mais revient à My Hero Academia, tome 27. C'était ma meilleure lecture pour cette semaine, mais ça a été très dur à décider. Les 3 autres tomes étaient solides, 2 autres aussi. Donc, c'était MangaNimFan qui vous dit, pour plus de contenu, abonne-toi, like et commente, ça va me faire plaisir. Si vous avez des idées de lecture, faites-moi en part, ça va me faire plaisir de les regarder. MangaNimFan qui dit, à bientôt.